au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Julie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien aussi. Donc, discuter du projet de loi C-26 au fédéral qui vient baliser un certain nombre de choses au niveau des infrastructures essentielles et qui vient structurer un certain nombre de choses. Je vais te laisser présenter un peu qu'est-ce que le projet de loi concerne. Bien sûr. Alors, dans la foulée de la réforme législative au niveau de la protection des données, il y a le projet de loi C-26 qui a été déposé le 14 juin dernier, qui est un projet de loi du fédéral, donc qui, premièrement, vient modifier la loi sur les télécommunications et deuxièmement, qui introduit la loi sur la cybersécurité des services essentiels. Donc, je vais expliquer un petit peu les deux actions que le projet de loi C-26 vient apporter. Donc, la loi sur les télécommunications va être modifiée de façon à accorder certains pouvoirs au gouvernement fédéral. Par exemple, le pouvoir d'interdire à un fournisseur de télécommunications d'utiliser certains produits ou services fournis par un autre fournisseur, par exemple, ou de les retirer de leur réseau ou installation. Donc, si le gouvernement juge qu'un service n'est pas suffisamment sécuritaire pour la sécurité publique ou la sécurité nationale, donc le gouvernement va avoir des pouvoirs de venir interdire à un fournisseur de télécommunications d'utiliser ou de mettre en place un service provenant de ce fournisseur-là. Si on reprend un peu l'actualité puis parle justement de ce volet très spécifique-là, on a vu que le fédéral avait intervenu récemment sur l'interdiction d'usage de Huawei, par exemple, comme étant un fournisseur d'équipementiers télécom. Fait que c'est un peu dans ce vecteur-là, dans cette mouvance-là que cette modification-là vient intervenir. Absolument, ça découle tout à fait de ça. Ils se rendent compte que ils pouvaient pas tout à fait jusqu'au dépôt du projet de loi régir ou interdire ou contrôler, si on veut, l'utilisation de certains services qui ne sont pas sécuritaires. Donc, c'est dans cette optique-là qu'ils ont décidé de déposer le projet de loi. À part la modification de la loi sur les télécommunications, il y a une toute autre nouvelle loi qui est introduite. C'est la loi sur la cybersécurité des services essentiels. Donc, le gouvernement fédéral va s'accorder de vastes pouvoirs en matière de sécurité des infrastructures essentielles. Donc, ces infrastructures-là comprennent non seulement les télécommunications, mais aussi les systèmes bancaires, l'énergie nucléaire, le transport, les lignes électriques, les systèmes de pipeline, par exemple. Donc, et pour chaque secteur, un organisme réglementaire va être désigné puis avoir le mandat de veiller au respect de la loi. Donc, les exploitants de ces secteurs-là vont devoir soumettre un programme de sécurité à l'organisme réglementaire qui va être désigné. Donc, un programme assez complet qui va comprendre notamment une identification, une gestion des risques appropriés de cybersécurité, la protection des systèmes critiques contre toute compromission, la détection des incidents de sécurité affectant les systèmes, puis tout ce qui est la minimisation des impacts de tout incident de sécurité. Donc, il va y avoir ce dépôt-là du programme de sécurité qui va être obligatoire, mais également, les exploitants vont devoir se conformer à des directives de sécurité émises par le gouvernement. Aussi, les exploitants vont devoir signaler tout incident de sécurité qui pourrait potentiellement affecter les systèmes essentiels. Donc, autrement dit, tout incident qui nuit ou pourrait potentiellement nuire à la continuité ou la sécurité d'un système ou service critique vont devoir le signaler. Donc, l'objectif de la loi, c'est de préserver les services et systèmes vitaux ou essentiels pour les protéger contre d'éventuelles cyberattaques. Cette nouvelle obligation de signaler les incidents diffère beaucoup de l'obligation de notification des atteintes affectant les renseignements personnels en vertu de la PIPEDA, qu'on connaît déjà. En ce qui concerne les systèmes ou services au sens large et non pas les renseignements qu'ils contiennent. Donc, on vise ici beaucoup le service de façon générale et non pas les renseignements confidentiels ou personnels ou critiques. Ce qui est également similaire, par contre, ce qui est similaire à la PIPEDA, c'est qu'ils vont devoir conserver un registre des incidents dont la teneur va devoir être précisée par règlement. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans ce projet de loi-là qui vont devoir être précisés éventuellement par décret ou par règlement, à noter. Il y a aussi des sanctions pécuniaires qui vont être prévues
qui vont pouvoir atteindre 15 millions de dollars. Et c'est également le cas, là, tout à l'heure, on parlait de la modification de la loi sur les télécommunications. De la même manière, il va y avoir des sanctions pécuniaires importantes qui vont être prévues en cas de contravention à la loi. Et ça, autant pour les personnes physiques que les personnes morales. Donc, un minimum de 10 millions de dollars va être prévu pour les fournisseurs de telco qui ne seraient pas conformes aux nouvelles obligations. Donc, pour les fournisseurs de telco, ils vont être soumis aux modifications prévues à la loi sur les télécommunications, mais également à la loi sur la cybersécurité des services essentiels. Donc, ceux-ci vont être potentiellement sujets à des sanctions équivalentes à 10 millions plus 15 millions de dollars, puisque les deux lois vont s'appliquer à eux. Ça devient du sérieux, en tout cas, ça va les faire bouger. Puis il faut comprendre aussi que ces opérateurs-là ou ces services essentiels-là sont régis par soit des ministères ou soit par différents organismes gouvernementaux qui eux-mêmes, je crois, vont avoir leur loi de modifier pour avoir une incidence sur les entreprises de leur secteur. Tout à fait. Puis en plus de ça, il y a beaucoup de conditions qui vont pouvoir être imposées quant à l'utilisation de certains produits et services. Donc, le gouvernement va pouvoir exiger que par exemple, certains fournisseurs telco mettent fin à des contrats qui ont déjà été conclus avec d'autres fournisseurs. Donc, c'est assez important comme pouvoir, là. Puis le gouvernement va aussi pouvoir exiger que des renseignements lui soient fournis par exemple, le fournisseur de télécommunications. Et ces renseignements-là vont pouvoir même être circulés auprès des institutions gouvernementales au besoin et même à l'international dans certaines circonstances. Fait qu'ici, on voit vraiment que ce qui se dégage de ce projet de loi-là, c'est un souci de sécurité nationale. Ce qui est une bonne nouvelle dans un sens, parce que, bon, la sécurité des infrastructures essentielles n'était pas tout à fait régie jusqu'à maintenant. Puis, on sait que la cybercriminalité est en forte hausse et sans parler d'espionnage industriel et de certains pays qui n'ont pas toujours les intérêts du Canada à cœur. Tout à fait. Donc, c'est une belle... Oui. Juste intervenir un peu sur ce que tu disais. Le fait justement que le timing est peut-être le meilleur, le fait qu'on est en guerre, on est en guerre. Il y a une guerre actuellement en Ukraine et incidemment, comme le Canada se retrouve être un allié de l'Ukraine, on se retrouve à des représailles technologiques face à nos infrastructures dans lesquelles il y a eu potentiellement des attaques qui ont, j'imagine, dû toucher nos infrastructures essentielles. Donc, cette loi-là, vraiment s'inscrit à un moment intéressant et judicieux justement pour venir renforcer les pouvoirs du fédéral. Tout à fait. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y en a qui pourraient voir là-dedans un petit peu de tentatives de s'introduire, de s'immiscer un peu dans la gestion des services de certains fournisseurs. Mais on trouve que c'est quand même des changements qui sont importants par rapport au contexte politique, géopolitique, puis au contexte de sécurité actuel. Tout à fait. Donc, comme dans tout, la règle n'est pas nécessairement mauvaise en tant qu'elle soit bien appliquée avec des mesures de sécurité robustes. Et donc, si tout est bien géré, il y a du positif qui peut sortir de là, tout à fait. Absolument. Puis de toute façon, comme on a vu aux États-Unis avec Colonial Pipeline, on ne peut pas nécessairement faire confiance aux opérateurs d'infrastructures essentielles comme pouvant toujours nécessairement prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées qui sont dans le meilleur intérêt de la sécurité nationale. Absolument. Donc, c'est sûr que ça diffère beaucoup de tout ce qu'on connaît au niveau de la réforme actuelle législative qui touche davantage les renseignements personnels. Mais c'est tout de même un pas en avant important au niveau des pouvoirs qui sont attribués au gouvernement en ce qui concerne la gestion des infrastructures essentielles, parce qu'on veut pas que demain matin tout le système d'électricité soit down, qu'on se retrouve en plein mois de janvier pendant un mois et demi sans électricité, sans énergie, sans un système bancaire. Ce qui est non le moindre, là. Donc, c'est tout à fait important de protéger la cybersécurité de ces systèmes-là, donc incluant les systèmes bancaires, là. Tout à fait.
Oui, puis je trouve que c'est justement un moment judicieux que le Canada rehausse son jeu par rapport à ses différents collaborateurs internationaux, ses partenaires internationaux, justement, pour pas qu'on se retrouve dans une situation hasardeuse. Est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport à cette loi-là qui va venir faire des modifications ou des choses qui seraient pertinentes de discuter? Ben, en fait, il y a beaucoup c'est sûr qu'il y a beaucoup, on n'est pas allé dans le détail aujourd'hui. Il faut aller faut aller lire un peu le projet de loi pour comprendre qu'est-ce qu'il en ressort. Mais il va y avoir énormément d'éléments qui vont être précisés par règlement et par décret. Donc, au fur et à mesure que ces éléments-là vont être précisés, nous, évidemment, chez BLJ, on garde un œil là-dessus. Puis, on publie des articles là, par rapport à notre constatation de l'évolution législative à ce sujet-là. Donc, plus d'informations à venir pour la cybersécurité des services essentiels. Tout à fait. Puis les prochaines étapes de l'adoption de cette loi-là, puisqu'elle a été déposée à la fin des travaux parlementaires pour étude, fait qu'elle va tomber en étude à l'automne à la reprise des travaux parlementaires. J'imagine qu'il va y avoir plus d'informations qui vont devenir disponibles une fois que les travaux vont s'amorcer à ce niveau-là. Absolument. Il va probablement y avoir des débats également. Possible que le projet de loi soit modifié. Donc, nous, on garde un œil là-dessus. On suit ça de très près. Super. Je te remercie pour ce tour d'horizon-là. Moi, ça éclaire un peu qu'est-ce qui se passe puis de voir à quel point le Canada est sérieux dans ses démarches de protection de ses infrastructures. C'est très intéressant. Je te remercie de ton temps et ta générosité. Ça me fait plaisir.